Le président français Emmanuel Macron a prévenu ses concitoyens mercredi que les prochains mois seront difficiles, évoquant la fin de l'abondance, avant une rentrée qui pourrait être mouvementée, les conséquences socio-économiques de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Après un premier mandat, 2017 à 2022, au bilan environnemental jugé insuffisant par nombre d'écologistes, d'ONG et d'experts, M. Macron a estimé mercredi que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement, lors d'une allocution devant ses ministres retransmise à la télévision. Citant les effets de la guerre en Ukraine, débutée il y a 6 mois, et de la crise climatique, il a mis en avant la fin de l'abondance, que ce soit des liquidités, des produits de technologie, des matières premières ou de l'eau. Chaîne de production perturbée par la pandémie, inflation dopée par la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation du fait de la guerre en Ukraine, hausse des taux d'intérêt qui renchérit le coût du crédit, les ménages français sont sous pression, et l'horizon ne promet pas d'embellie. Pire, la perspective d'une explosion des prix de l'énergie pendant l'hiver risque de limiter leur capacité à se chauffer, et les marges budgétaires du gouvernement pour les y aider sont réduites par les dépenses engagées pour amortir l'impact de la Covid-19. Les Français sortent aussi d'une période estivale marquée par une canicule et une sécheresse historique, révélatrice des effets de la crise climatique. L'heure est désormais à la mobilisation générale, selon l'entourage du président, qui avait assuré pendant la campagne que la politique qu'il mènerait dans les 5 ans à venir sera écologique ou ne sera pas. Avec un mot d'ordre, la sobriété énergétique, qui devra faire l'objet d'un projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Face à ces annonces, les Français se souviennent du mouvement social des Gilets jaunes, creuset des colères d'une partie de la population. Emmanuel Macron, soulignant que ses compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété, a appelé son gouvernement au respect de la parole donnée et des engagements pris. Le mécontentement est là, prévenait lundi sur la radio France Inter l'économiste Philippe Moati, relevant que selon un sondage de son institut Opsoco en juin, la part des Français qui soutiennent les Gilets jaunes est remontée à 60%, soit autant qu'au plus fort de la mobilisation, en février 2019. Dans ce contexte, opposition de gauche et syndicats ont critiqué les déclarations du président, largement réélu face à Marine Le Pen en avril, mais privé d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale en juin. C'est un message décalé. Quand on parle de fin de l'abondance, je pense aux millions de chômeurs, aux millions de précaires, a réagi le patron du syndicat, Confédération Générale du Travail, Philippe Martinet. Plusieurs organisations ont lancé un appel à la grève et à la mobilisation pour le 29 septembre. Comme si les Français avaient manqué de soucis et s'étaient trop gavés, s'est indigné le secrétaire général du Parti communiste français, Fabien Roussel, sur Twitter. Quand vous êtes dans un pays où il y a 9 millions de pauvres, entendre un truc pareil, c'est incroyable, a renchéri Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise. Alors que certains grands pays européens, Italie et Espagne, vont avoir des élections générales prochainement, Emmanuel Macron a aussi mis en garde contre la fin des évidences, comme la démocratie, les droits de l'homme. Le régime démocratique libéral occidental semble s'éroder face aux modèles illibéraux et à certains mouvements politiques dans leur propre population. Enfin, le président français a évoqué les menaces informatiques, dans un contexte où les attaques se multiplient et pourraient encore augmenter cet automne, selon certains observateurs.